Il est agréable de réussir brillamment son cursus de formation, mais aussi très utile de parvenir à s'insérer professionnellement. Et c'est ce qui compte pour le Forum des anciens boursiers de l'Union africaine ASAF. Pour preuve, depuis plusieurs années, l'ASAF milite entre autres pour l'amélioration de la mobilité d'apprentissage, l'innovation et la compétitivité en Afrique en soutenant l'employabilité, les perspectives de carrière et l'entrepreneuriat des jeunes tout en renforçant leurs compétences participatives et le leadership. À cet effet, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, ASAF organise de façon périodique des programmes de formation et ou de vulgarisation des opportunités de bourse Erasmus+. L'arrondissement de Godomain a abrité durant 4 jours la dernière activité de l'ASAF. Il s'agit d'un atelier de renforcement sur le thème « Réussir son parcours professionnel avec ASAF ». Au total, 25 personnes, dont les volontaires ASAF et des étudiants au rang desquels figurent des personnes en situation de handicap, des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou, ont participé à ce programme dont l'objectif primordial est d'outiller ces derniers à passer avec brio le cap de l'insertion professionnelle. Alors pour nous, lorsque vous voulez être un cadre de demain, vous devez pouvoir maîtriser vos émotions. Vous devez avoir un plan de carrière. Entre autres thèmes développés durant cet atelier, on peut citer la gestion de la colère, le plan de carrière, l'estime de soi et la communication dans le travail en équipe. Des thématiques diversement appréciées par les participants. On a défini ce que c'est que la colère. On a dit que c'est une émotion généralement exprimée par l'homme face à des situations fâcheuses. En dehors de la définition, on a vu les causes de la colère. Et parmi ces causes, on a vu l'injustice. On a vu l'insatisfaction. Je pense que ça va beaucoup m'aider, surtout que je suis pratiquement à la fin de mon cursus pour la licence et nous avons eu à voir comment développer une bonne carrière, donc un plan de carrière. Tout ça, ça va m'aider et avec les cours de développement personnel comme la gestion des colères, l'estime de soi, tout ça là. Personnellement, ça va me faire beaucoup de bien. S'agissant du clou de cet atelier, on peut, sans se tromper, faire allusion au brassage entre les personnes en situation de handicap et les volontaires ASAF. Ce n'est pas les participants qui diront le contraire. J'ai aimé, c'est la première fois. On est en train de faire une telle formation et je pense qu'ils ont fait preuve d'inclusion parce qu'ils ne se sont pas isolés de nous. On est restés tout le temps ensemble. Quand on a besoin d'eux, on appelle quelqu'un, ils répondent présent. Ils sont serviables quand même. Ça s'est bien passé. Ils ne se sont pas isolés de nous, les participants. Donc le brassage s'est bien passé. Je suis vraiment contente de l'inclusion entre les personnes, entre ASAF et les personnes handicapées parce que on a fait beaucoup de choses. C'est ASAF qui nous a accueillis. Et c'est une joie pour moi de rester et de suivre cette formation. Vraiment, cette formation, non seulement elle a été inclusive, mais aussi elle nous a permis de tisser une certaine relation parce que on a découvert de nouvelles têtes. Un merci particulier aux partenaires. Par ailleurs, l'autre objectif, pas moins important et qui tient à cœur à la coordination de l'ASAF, est l'augmentation du nombre des boursiers Erasmus+ au Bénin. Au terme de ce programme, que peut-on retenir de cet objectif? Pour moi, les objectifs ont été atteints. Alors, je voudrais finir en remerciant l'Union européenne qui a facilité la mise en œuvre de ce programme. Je voudrais remercier aussi le conseil d'administration de ASAF et remercier tous les volontaires ASAF établis au Bénin ainsi que les étudiants en situation de handicap qui ont accepté notre invitation. Je ne vais pas oublier non plus les autorités qui nous ont honorés. Mais je pense que ça a été un tremplin pour leur permettre de savoir qu'il existe des bourses financées par l'Union européenne auxquelles ils peuvent postuler. Donc, cette activité a participé réellement au branding d'ASAF, de parler de ASAF autour d'eux pour que des étudiants qui ont déjà bénéficié de ces bourses puissent s'inscrire sur ASAF aussi. Mais ça a été aussi l'occasion de réveiller chez eux la volonté de postuler à des bourses
de l'Union européenne pour être de grands cadres pour notre société. Retenons que la vulgarisation du programme Erasmus+ ne s'est pas limitée aux participants de cet atelier. Grâce à l'appui financier de l'Union européenne, il a été organisé à l'université d'Abomey-Calavi et de Parakou des séances de sensibilisation et d'information sur le programme.